Attention, ce que vous allez dans cette vidéo va vous choquer à fond. Abonnez-vous immédiatement à Afrique Décryptée et activez la cloche pour ne rien rater de ces vérités explosives. Pour qu'on la dénonce de part et d'autre. Oui. Qu'on dénonce dès qu'on a attrapé. Mais ce serait miraculeux. Oui, il faut dénoncer. De nous rendre compte que le RDPC nous frauderait. Il faut dénoncer. Oh, qui peut vous dénoncer? Puisque c'est vous qui faites tout à la fois. Mais vous, ceux qui sont de l'opposition, oui, juste une seconde. En principe, vous devez dénoncer. Qui va venir sur un plateau de télévision, alléguer des faits. Nous allons dénoncer auprès de qui? Parce qu'en matière, il faut toujours dénoncer. Auprès de qui? Il y a les journaux, il y a les radios. Et là, vous devez dénoncer. Vous venez. Vous avez créé des aucun indice dit qu'il y a eu ceci. Mais ce n'est pas vous terminez. C'est pas sérieux. D'accord, merci. Cameroun, 2025. La course présidentielle. Le round final. On nous promettait la paix. Mais la réalité? Morts dans les rues. Jeunes arrêtés par centaines. Procès-verbaux falsifiés. Fraude électorale, généralisée. Deux camps qui s'affrontent. Les bons contre les méchants. Mais qui est vraiment qui? Aujourd'hui, face à face sans filtre. Un débat en FEU. Où la paix, promise, devient guerre ouverte. Entre individus. Entre États. Fabrication de faux PV. Mort d'hommes. Arrestation massive. Le Cameroun au bord du gouffre. Présidentielle 2025. Le round final. Sans règles. Ça commence, maintenant. Voix off intro. Active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du Cameroun. C'est quoi? C'est l'approche insurrectionnelle. On comprend, ce sont les aînés qui ne peuvent plus abandonner cette approche. Et lorsque nous parlons de l'État du Cameroun, moi, le 6 octobre 2025, j'étais à Bamenda. Et lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle revendique des accointances avec le mouvement, les leaders du mouvement sécessionniste, et parle même des aménagements du programme de soulèvement dans le nord-ouest et le sud-ouest en sa faveur par respect pour ses amitiés. Et que quelques jours après, Michael Abbé, honorable Michael Abbé, soit assassiné. Qu'est-ce que vous attendez de l'État du Cameroun? Vous voulez que le pays soit déstabilisé dans cette logique? Vous vous imaginez, à l'époque où Ben Laden était vivant, un candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis revendiquait ses amitiés avec Ben Laden et qu'il soit encore dehors? Mais non. Aux États-Unis, même en pleine campagne, le dit candidat serait arrêté. Qu'est-ce qui vous étonne sur ce plateau? Vous n'avez pas vu tous ces acteurs à l'œuvre? Mais moi, j'ai de l'amitié et du respect pour l'engagement politique de Ekane Anissé. Mais qu'est-ce que Ekane Anissé a à voir avec l'option de la déstabilisation du Cameroun? Soutenir un candidat qui a mis en place toutes les stratégies majeures pour déstabiliser le Cameroun. Soutenir un candidat qui nous ramène dans les approches régionalistes. Aujourd'hui, vous voyez, j'entends parler d'une région, j'entends parler d'un repli régionaliste. Qui l'a installé dans cette campagne 2025? Qui l'a installé? Vous n'allez pas dire non, pas Ekane Anissé. Ekane Anissé se trouve à la périphérie et il se trouve à la périphérie d'une action. Il ne devait pas être par là. Il ne devait pas être par là. Parce que les idéaux de l'UPC, défendus par Ekane Anissé, portent exclusivement sur la défense de l'unité nationale, la paix et la souveraineté de notre peuple. Or, dans l'approche de Issa Chiroma Bakari, il n'y a pas le respect de l'unité nationale. D'ailleurs, qui peut nous dire sur cette table le projet de société de Issa Chiroma Bakari? Moi. On n'a pas ce projet de société. La campagne est finie. On est dans une la logique. Campagne est finie. Il faut prévenir. Il faut prévenir dans la dérive actuelle. Il faut prévenir dans la dérive actuelle. Il y a une volonté. Vous savez, Bouba, lorsque nous portons l'écharpe de l'UPC, nous faisons le deuil en même temps de nos blessures. Nous avons pu dompter nos blessures pour être utiles au Cameroun. Lorsqu'un candidat ameute, en se référant à une certaine rancune, et oui, l'évidence est là, s'il faut faire dans la morsure du réel, le projet dont vous parlez ne porte que sur une logique de haine et de vengeance. Mais si l'UPC a pu dompter cette blessure... Ce n'est pas celui-là que j'ai lu. Si l'UPC a pu dompter cette blessure, qui d'autre plus que l'UPC? Que je parle de ce... Non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, Blériot a parlé de la chanson. Oui, mais nous tous sur cette table, qui connaissons-nous d'autres? Moi, je connais. Notre génération connaît un président, c'est le président. Non, bien évidemment. Je vous dis, vous avez marre de connaître le vous avez la paix, vous avez
cher monsieur, on va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais entre parenthèses. Cher monsieur, je vous avez vu la réaction. Je voudrais qu'on mette cette réaction épidermique entre parenthèses. Heureusement. Je dis réaction épidermique. J'ai du respect pour vous, mais je suis obligé vraiment de... On va pas dire épidermique, on va dire spontané. Pourquoi je le dis? Je préfère la spontanée. Pourquoi je le dis? Quand je dis que nous ne connaissons que le président Paul Biya, nous sommes... Est-ce que... Attendez, ce que je viens de vous montrer n'est que la partie visible de l'iceberg. La suite va vous laisser sans voix. Vous et moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Est-ce que nous pouvons juger de l'action d'Aïdjo? Nous n'étions pas là. On n'a pas besoin d'être là. Non. Si vous étiez là, moi, à mon âge, vous étiez avec moi. Je ne peux rien dire de la gouvernance. Vous étiez dans le lycéen en 93. La gouvernance d'Aïdjo, je n'en sais rien. Donc, lorsque je dois apprécier l'action politique d'un gouvernant et faire mon choix, je ne connais que le président Paul Biya. D'accord, ça c'est au niveau de la population du Cameroun et de la majorité du peuple camerounais, nous avons un rendu qui nous permet quand même d'espérer. Ok, alors Pierre Biro Nyemek, sur le climat post-électoral actuel, on parle beaucoup plus d'une recherche de la paix, et quand on se jette dans une telle entreprise, l'arrestation de certains leaders politiques, et même des personnes soupçonnées plus ou moins d'un certain nombre de choses, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de museler? Bouba, observez qu'en général, quand un groupe a un slogan, le slogan traduit ce qui s'y fait le moins. C'est-à-dire, la devise du Cameroun dit paix, travail, patrie, c'est les choses que nous faisons le moins. Nous travaillons moins que tout le monde, nous sommes moins en C'est un point de vue. Oui, mais c'est bien que ce que nous sommes venus donner, c'est des points de vue. Je voudrais faire quand même une petite incursion dans le propos de M. Paul Ipote. En leadership opérationnel, on dit qu'un leader est vieux quand il ne peut plus renouveler ses méthodes ou son personnel. On dit qu'il est très vieux quand il a oublié même ses propres méthodes. Vous voyez donc, vous nous livrez à un leader qui ne sait même plus comment il faisait avant. En 92, nous avons vécu la même scène que celle d'aujourd'hui. Je veux rappeler ici aux Camerounais que c'est la deuxième fois dans l'histoire du Cameroun que ce parti octroie les chiffres qu'on voit là. Les chiffres 35% circulent pour le candidat Issa Tiroma. En 92, c'est le chiffre qu'on avait donné à John Fondi. C'est comme ça qu'on traite quelqu'un à qui vous auriez donné 35%. C'est comme ça qu'on le traite, on arrête tout le monde. Dès que tu parles à Nissé Kane, plus de 70 ans, on arrête. Les petits-enfants, vous envoyez les petits-enfants filmer, dire qu'il a fait pipi. C'est le Cameroun de la paix. Vous arrêtez un professeur titulaire des universités à Baounou parce qu'il serait du Sud et qu'il ne... Donc, c'est quelle affaire ça? Non, c'est ce que... Non, est-ce que ce sont des gestes de paix? C'est-à-dire que vous, les mendiants de la paix, c'est-à-dire il y a une situation chrysogène. Et pour montrer votre amour pour la paix, vous commencez... Certains m'ont dit, quand nous venions à l'émission, que peut-être qu'on nous prendrait nous-mêmes à la fin de l'émission. J'ai dit que j'avais la couverture du ministre de la Justice jusqu'à mon domicile. Non, on peut le dire pour rire, mais vous installez une psychose en agissant ici. J'ai appris, j'aimerais le vérifier, que le docteur Mono Aristide est sorti. Alors, c'est de la recherche au faciès. Tous ceux qui ne sont... À supposer, j'ai vu aussi que nos FDS ont arrêté des gens qui auraient falsifié les PV de l'opposition. On peut jurer, ce Mbombok et cette personnalité, vous pouvez jurer que s'il y a falsification des PV ou fraude électorale, on ne peut trouver cela que du côté de l'opposition. Quand viendra le jour où nos FDS vont arrêter aussi les membres du RDPC qui ont des faux PV, et alors comme la fraude, les juristes disent la fraude corrompt tout. Si on réussit donc à arrêter aussi des membres du RDPC qui ont donc des faux PV, conséquence, on annule tout. Mais il paraît qu'il n'y a que l'opposition qui aurait pensé à avoir des faux PV. Nous vivons dans le même pays et vous recherchez la paix dans le mensonge. Si vous décidez d'arrêter les fabricants des faux PV, mais arrêtez tous les fabricants des faux PV. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux de part et d'autre. Vous avez vu. Ah ben, voilà. Vous avez vu. On va même dire que est-ce que vous avez vu et dénoncé? Parce qu'à nos âges là, quand on ment. Est-ce que vous avez vu et dénoncé? Je dis qu'il y a des fabricants de faux PV dans tous les camps. Est-ce que vous pouvez dénoncer? Il suffit d'être Camerounais pour le savoir. Et si vous n'êtes pas Camerounais, vous ne le savez pas. Est-ce que vous pouvez dénoncer? Ah voilà, vous voyez donc dénoncer. Voilà donc la méthode d'intimidation. C'est-à-dire que la technique du RDPC consiste à fabriquer des boucs émissaires. Bon, vous avez le DCC, moi derrière. Donc vous dites que, comme moi je n'ai pas vu, et vous avez les seuls yeux pour voir, depuis que le Cameroun existe, la fraude électorale existe. Si elle existe de part et d'autre, moi je suis d'accord
pour qu'on la dénonce de part et d'autre. Qu'on dénonce dès qu'on a attrapé. Mais ce serait miraculeux. Il faut dénoncer. De nous rendre compte que le RDPC ne frauderait. Il faut dénoncer. Qui peut vous dénoncer? Puisque c'est vous qui faites tout à la fois. Mais vous, ceux qui sont de l'opposition, juste une seconde. Ceux qui sont de l'opposition, en principe, vous devez dénoncer. Parce que le chef n'est pas de venir sur un plateau de télévision, alléguer des faits. Nous allons dénoncer auprès de qui? Parce qu'en matière de il faut toujours dénoncer. Auprès de qui? Mais il y a les journaux, il y a les radios. Là, vous devez dénoncer. Vous avez créé les sans aucun indice dit qu'il y a eu ceci. Mais ce n'est pas sérieux. Vous terminez. C'est pas sérieux. D'accord, maintenant, dit qu'il faut dénoncer. Et la société a montré les organes où on peut dénoncer. Je n'ai pas dit que tel individu a fabriqué. Je dis que si on fouille la fraude électorale et tous les hommes sérieux qui sont sur cette table, puisque il faut dire, je suis sorti par là, ceux qui sont de l'autre côté ne sont pas les mauvais et nous les bons. Tout simplement, ils ont une perception de la politique qui est différente de la nôtre. Pour eux, la politique doit produire des effets immédiats. Pour nous, la politique doit viser une téléologie. C'est différent. Et je parle aux philosophes. Donc, eux, ils gèrent la politique. Et je crois que le ministre ne me démentirait pas. Eux, c'est pendant le partage de la viande qu'il faut... Oui, je vous dis pendant le partage de la viande qu'il faut que chacun soit à sa place. C'est pas... Je peux revendre des droits d'auteur. Ils ne sont pas de moi. Moi, je suis progressiste. Non. Nous avons une approche différente. Nous disons que même si les gens vont en prison aujourd'hui, je sors par là, Socrate disait, si vous vous imaginez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul. Alors, Jean-Léger Momo, sur ces arrestations, que doit-on comprendre exactement? D'abord, nous savons que pour un État, lorsqu'il y a une rumeur, une suspicion, ce qu'on appelle la machine judiciaire, l'action publique se met en mouvement. Et lorsque l'action publique est... Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout aujourd'hui. Abonnez-vous dès le moment si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. À très bientôt et restez vigilants. Voilà. Présidentielle 2025. Mort. Arrestation. Fraude. Le round final. Sans paix. Deux camps en guerre. Chacun se dit, les bons. Chacun appelle l'autre, les méchants. Mais une question demeure. Qui paie le prix? Les jeunes arrêtés. Les familles endeuillées. Le Cameroun. Déchiré. Alors maintenant, vous. Quelle solution pour sortir de ce chaos? Qui dit la vérité? Commentez. Maintenant, si cette réalité vous révolte, likez. Rejoignez nos XXX et abonnez pour l'actu camerounaise brute, sans censure. Activez la cloche, car la vérité ne peut plus être étouffée. Ici on enchaîne, on montre la réalité. Même quand elle fait mal. Le round continue. Camerounais, prenez soin de vous. Active la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Cameroun.